Apprends-moi à compter mes jours. Je suis un pèlerin dans ce monde de tourments. Je suis un passager. Un jour je retournerai auprès de mon Créateur pour lui rendre un compte de ma vie ici-bas. Apprends-moi à compter mes jours. Je suis un pèlerin dans ces mondes tourments. Je suis un passager. Un jour je retournerai auprès de mon Créateur pour lui rendre compte de ma vie ici-bas. J'ai béni l'Éternel, le puissant de Jacob. J'ai béni l'Éternel, la force vivante, la force qu'il me fallait, la force dont j'avais besoin. La Bible dit, Deutéronome chapitre 6, le verset 5e, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. La force, l'équivalent de la puissance. Je viens remercier ce Dieu de la réussite. Je viens remercier ce Dieu de la victoire. Le Dieu de la confirmation. Le Dieu qui a réveillé un lion à moi. Le lion à moi est réveillé. Le guerrier de l'Éternel est en place. L'assurance de Yahweh est à moi. Mais pas, j'avance avec l'audace de sa majesté. Il est le tout-puissant. Il est le monarque de l'univers. Il est l'empreinte de sa personne. Il est le reflet de sa gloire. C'est lui qui nous embarque dans cette aventure, vous et moi. Nous allons atteindre ces objectifs qu'il a fixés devant nous. Nous allons rentrer dans les plans de Dieu, les plans de l'Éternel. C'est ça la réussite. C'est ça la réussite. C'est ça la réussite. Nous rentrons dans son plan. Nous rentrons dans ses capacités. On n'a plus besoin d'approbation de qui que ce soit. On reste humble. On respecte nos aînés. On respecte ceux qui nous ont précédés. On s'incline devant nos mentors. On est à genoux devant ceux qui nous ont précédés. Mais Dieu demande de s'élever, de hausser les épaules, de lever la tête, de marcher la tête haute, avec assurance, avec confiance. C'est la confiance et dans la tranquillité qu'on gagne des batailles sans effort. Nous sommes la voie autorisée maintenant. La Bible dit tout ce que tu lis maintenant sur la terre sera lié dans les cieux. Le ciel attend que tu puisses donner les ordres maintenant. Dieu n'est pas un mendiant. C'est celui qui nous bénit. C'est celui qui nous donne. C'est celui qui fait tout en nous. C'est celui qui fait qu'on soit encore vivant maintenant. Oh, mon témoignage, je serais mort il y a longtemps. J'ai subi des accidents mortels. Je vous relatais en 2012. J'ai fait des tonneaux. Des tonneaux. Il y avait un jeune innocent avec moi. Templar, Tsimba, Matua, Bissa. Ce jeune homme était avec moi. On partait travailler à mon enquête de l'argent. J'aimais plus l'argent que mon créateur.
Je voulais réussir. Et ce n'était même pas par ma force, c'était la force de Dieu qui était en moi. J'avançais avec sa force. Mais le diable avait aveuglé mon intelligence. J'étais trop ignorant, trop occupé à voir que c'était la main de Dieu sur moi. Déjà, je n'avais pas compris mon appel. Depuis mon enfance, mes parents devaient voir que je n'étais pas n'importe qui. Ils n'ont pas vu ça. À 5 ans déjà, je retenais les discours du président. À 5 ans. À 5 ans. Je retenais les discours du président. Dans sa totalité. Dès qu'il aura fini, je me mets à répéter tout ce qu'il venait de dire. C'était l'intelligence du ciel. À 5 ans. À l'époque, c'était le président Mobutu. Et notre pays, c'était les Zaïre. Et moi, à 5 ans, vous m'entendez, j'ai parlé longuement de l'Afrique pour dénoncer des fléaux qui n'existent plus nulle part dans le monde, sauf dans ces continents, le colonialisme et le racisme. À 5 ans, un enfant de 5 ans. Moi, j'ai un enfant de 4 ans. Il est intelligent, mais il n'avait pas cette intelligence divine que Dieu m'avait offert pour qu'aujourd'hui, je me lève comme étant la réussite incarnée. La réussite incarnée, mon ami. Tu es une réussite incarnée. Dis Amen. Tu es une réussite incarnée. Moi, je suis une réussite incarnée. Pas par mes propres moyens. Parce que Dieu n'a pas lâché son investissement. Dieu n'abandonne pas son investissement. Dieu ne lâche pas son investissement. Il court après, comme d'habitude, un père fidèle. On serait Dieu fidèle. Moi, j'ai été fidèle dans la difficulté, dans la souffrance, dans le pleur même. Dieu a trouvé que j'étais fidèle, pendant que les autres ne comprenaient pas sa voix. Bien-aimés, il y en a beaucoup dans ce monde qui doivent se repentir devant Dieu. Même Jésus, quand il est venu dans ce monde, il était incompris. Personne ne l'avait compris. C'est ça le chemin de Dieu. Il t'amène, il te confie une tâche. À moi, il m'avait dit, hausse les épaules, lève la tête. Je ne savais pas ça signifiait quoi. Hausse tes épaules, lève la tête. Ouais, les gens m'ont mal interprété, ils m'ont mal compris. Il y en a ceux qui m'ont critiqué, il y en a ceux qui se moquent. Mais gloire à Dieu. Heureusement, je n'étais pas dans leur école. J'étais dans l'école du Seigneur. Alléluia. Si j'étais dans l'école d'un homme maintenant, je serais refusé, comme à l'université. J'aurais pu abandonner. Moi, je suis le roi des abandons. J'étais le roi des abandons. Quand ça ne marche pas, je m'énerve d'ici, j'abandonne parce que je suis de la race qui refuse les échecs, qui refuse la médiocrité. Depuis mon enfance, même quand on grandissait chez moi, il y a mes soeurs, mes cousines, ils disaient que dans notre famille, c'est les filles qui réussissent. Les garçons, ils avaient un nom qui nous avait attribué, les Iproda. Iproda. Moi, je dis Iproda, moi, non, jamais de la vie. Tout le monde peut être Iproda s'il veut, sauf Roda Biomatidi. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je ne suis pas Iproda, hein? Serbéa. Je ne suis pas Iproda, Serbéa, ma cousine. Je ne suis pas Iproda, je suis le victorieux de l'Éternel. Dieu a déclaré, j'ai réussi son examen. Parce que je n'ai pas abandonné. Quand le diable était sur moi, quand il combattait la mission mondiale, il ne voulait même pas l'apparition de cette œuvre. Quand il n'arrêtait pas de me fusiller des problèmes, quand il n'arrêtait pas de mettre des troubles dans ma maison,
Ma femme, c'est une femme forte, une dame de prière. Vous l'entendez prier en langue, mais je me dis, mais toi là, c'est le marteau piqueur de l'Éternel. Vous entendez ça c'est ma femme quand elle se met à prier. Même moi, à mon étonnement, une femme qui a subi l'opération, elle était là en train de trouer avec le marteau piqueur de l'Éternel. Je pensais que c'était ma prière que j'auditionnais dans mes oreilles. J'étais endormi, 4 heures du matin. J'entendais je sors, je pensais qu'il tiens, c'est mes prières qui bourdonnent dans mes oreilles. Non, c'était elle. C'était elle. Malgré qu'elle est en arrêt maladie, voyez-vous, son esprit était encore fort. Ouais, des fois il faut savoir, quand tu vis avec quelqu'un, vous avez fait autant d'années comme ça, s'il y a un ça va pas, tu sauras. Dieu est fidèle. Et dans sa fidélité, tu sentiras qu'il y a une présence inhabituelle. Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois. Je sais que ce n'est pas ma femme. Même quand elle était frappée par cette attaque du diable, j'étais en colère, pas contre elle, mais contre l'ennemi qui est venu s'imposer en elle. Je me défonçais avec des paroles puissantes en elle. Puissantes. Je combattais l'ennemi en elle. Par elle, c'est ma femme. Pourquoi je la combattrais? Pourquoi je la trahirais? C'est ma femme. On combat l'étranger qui vient s'imposer dans notre vie. On les combat avec la rage du Christ. Et leur donner à partir. Vous vous souvenez? C'est l'être le plus peureux, comme un chien qui n'obéit qu'aux ordres. Voilà pourquoi Dieu a dit, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Maintenant, écoute ma voix. Je te les commande. Écoute les commandements maintenant. Désormais, tu commandes. Commande. Commande. Tu commandes, mon ami. Mais s'il te plaît, tu veux quelque chose, commande-le. Appelle-le à l'existence. C'est toi la bouche de Dieu. Mets la chose en place où tu veux la voir. C'est toi la force. Deutéronome chapitre 6, verset 5e. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Mettez-y toute votre puissance. Mettez-y tout ce qu'il a mis dans vous. Mettez-les. Mettez-les. Désormais, tu es aux commandes. Désormais, rien ne peut t'arrêter. Tout celui qui se met devant toi, tu l'écrases par ta parole. Tu l'écrases par ta parole. Moi, je me suis fait écraser par l'Éternel pour que l'huile sainte sorte de moi, pour que je porte son onction, pour que je puisse parler au monde entier et que les démons obéissent et s'accroupissent à l'étonation de l'Éternel. Beaucoup m'ont pas compris. Ils m'ont traité de fou, de ridicule. Regarde-moi celui-là. Depuis qu'il a perdu ses activités, il devient fou. Il est malheureux. Mon Dieu, Seigneur, pardonne. Je prie maintenant que tu pardonnes toutes les personnes qui m'ont mal jugé. Pas moi, toi. Ce n'est pas mon combat, c'est le combat de l'Éternel. Quand je parle, ce n'est pas ma parole, c'est ta parole. Alors, tu m'as donné un bon cœur, Seigneur, à cause de cela. Je pardonne à tout le monde, que ce soit des pasteurs, des prophètes, des évêques et les croyants,
qui n'ont pas su comprendre que Sabaoth était à moi. Je les pardonne tous autant qu'ils sont, parce que je suis un être dangereux. Ma bouche est dangereuse. Dieu m'a formellement interdit de m'énerver. Dieu m'a formellement interdit de libérer les paroles avec colère sainte. Formellement interdit pour moi, à cause de ce que je porte. Il m'a appelé la voix du tonnerre. Et nous avons les commandements maintenant. On commande, on ne recule devant rien. Il a réveillé les lions qui sommeillaient en moi, les guerriers de la classe est là. Les portes des nations, avant que j'arrive, l'ennemi qui les gouvernait, il prend la fuite. La renommée de Jésus me précède désormais, comme toi qui vas t'aligner derrière. Rentre dans les plans de Dieu, mon ami. Rentre dans ses plans. Tu peux avoir autant de milliards sur tes comptes en banque. Cela est temporaire et passagère. Tout peut basculer en un rien de temps. Quelqu'un a dit, j'entends souvent, l'oiseau mange des fourmis. Une fois l'oiseau mort, il tombe par terre, les fourmis, les finit. Les fourmis finissent son caracasse. Mon frère, ma sœur, sois pas orgueilleux, sois pas orgueilleuse. Restons humbles devant celui qui voit tout dans les secrets. Restons humbles. Les combats qu'il a menés sur terre, c'était ton combat. Il est venu nous prêter main forte. Et aujourd'hui, il continue à prêter sa main forte. Ah, vous êtes là quand même, on est dans sa présence. Envoyez les diamants. Tapotez. Tapotez les amis. Tapotez. Tapotez. Montrons à l'algorithme qu'on est humain. Tapotez. Tapotez. Vous voulez rester entendre sa voix? Tapotez les amis. Tapotez. Yes, tapotez, je vous encourage. Tapotez, 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 tapotez. Ah, ça me donne envie d'adorer encore. Pendant que vous êtes en train de tapoter, pendant que vous envoyez vos diamants, pendant que vous faites des cadeaux, pendant que vous déposez en fait vos offrandes. Déposez-les à ses pieds. À ses pieds. Jésus, tu m'as aimé, ton sang racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, amen. Moi qui étais perdu, Jésus m'a retrouvé. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, amen. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, amen. Moi qui étais impur, Jésus m'a purifié. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, amen. Jésus, Jésus, tu m'as aimé, ton sang. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh,
Hosanna, Amen. Moi qui étais perdu, Jésus m'a retrouvé. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, chantez avec moi. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Amen. De la même façon que Dieu a pris les fragments de ma vie pour en faire une force, aujourd'hui je déclare qu'il prenne les fragments de ta vie et qu'il en fasse une force. Au nom puissant de Jésus-Christ. Là où tu es, là où tu m'entends, que l'Éternel prenne les fragments de ta vie et qu'il en fasse une force entre ses mains de potier. C'est lui seul qui peut te modeler encore. C'est lui seul qui peut te qualifier encore. C'est lui seul qui peut te déclarer victoire. Bien-aimé, tu es victorieux. Mais c'est Dieu, mon ami, qui te qualifie. Tu te souviens, je t'ai dit, trouve un espace, imprime la parole de Dieu dans ton cœur. Trouve un espace, imprime la parole de Dieu dans ton cœur. C'est comme cela que tu lui témoignes tout ton amour. La parole, bien-aimé. La parole, c'est Jésus-Christ que tu mets dans ton cœur. Et non sa croix. Et non sa croix. C'est la parole, bien-aimé. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Cette parole est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point réussi. Mais toi, il t'a fait grâce. À toi qu'il a réussi. À toi qui crois en son nom, il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. De devenir une lumière pour éclairer une partie du monde. Nous ne sommes pas les enfants des ténèbres. Les ténèbres combattent notre signe, notre mission. Ce que Dieu nous a assigné, c'est ça que le diable combat. Ce qui est ta mission, ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui, mais c'est ce que tu deviens. C'est ce que tu dois devenir. C'est ce qui combat. Comme il n'a pas voulu que Jésus naisse sur terre. Comme il a pourchassé toute la famille de David, il voulait les exterminer. Parce que c'était des ancêtres même de Jésus. Il voulait les exterminer. Les exterminer. Il s'est chargé de la famille de David comme une forteresse. Et il en a fait son territoire. Il est resté patiemment à attendre que le roi David fasse une erreur. La protection de Dieu est notre partage. La protection de l'Éternel est notre partage. Je décrète et je déclare que la protection de l'Éternel ce matin vous soit impartie au nom de Jésus-Christ. La protection de l'Éternel vous soit impartie ce matin au nom de Jésus-Christ. Recevez la protection. Recevez la bonne santé. Recevez la guérison. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Fais ta prière maintenant. Demande à Dieu de te guérir maintenant. Prends sa parole. Tu es l'Éternel Dieu qui me guérit. Jéhovah Rapha. Chante avec moi.
Tu es le Dieu qui m'est guéri. Tu es Jéhovah Rapha. Crois ma parole et sois de l'ivraie. Tu es Jéhovah Rapha. Personnifiez-les. Je suis le Dieu qui t'est guéri. Je suis Jéhovah Rapha. Crois ma parole et sois délivré. Je suis Jéhovah Rapha. Il est Jéhovah Rapha. C'est lui qui te guérit. Crois-tu qu'il peut te guérir maintenant? Crois-tu que tu peux t'en sortir de cette situation horrible qui n'est pas la tienne? Tu le crois maintenant même. Dis-lui, tu es Jéhovah. C'est toi qui m'es guéri. Mais si tu n'as pas accepté encore Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu peux le faire maintenant. Aujourd'hui, maintenant, très tôt le matin, si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ramené de la mort à la vie, tu es sauvé, mon ami. C'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Il va te justifier. Toute forme de condamnation qui était liée à toi, il annule les actes et les ordonnances qui te condamnent. Il les annule maintenant même. Si tu n'as pas Jésus dans son cœur, reçois-le avant que je te déverse sa puissance guérissante maintenant. Accepte Jésus dans ton cœur. Accepte Jésus dans ton cœur. Tu ne mourras pas, ne t'inquiète pas. Tu ne vas pas mourir. La Bible dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Si tu le veux maintenant, accepte Jésus dans ton cœur. Et moi, je vais prier. Je vais te laisser 1 minute. Le chrono est parti. 1 minute. 1 minute. Une minute, je suis là, je ne suis pas parti, je te laisse le temps. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle-le. Réconcentre ta vie. Reviens à l'Éternel. Oui, tu peux pleurer. Les larmes, c'est l'encre qui écrit dans le cœur de Dieu. Écris ton histoire. Oui, tu peux pleurer. Pleure devant lui. N'aie pas peur, c'est ton Père. On est tous enfants devant sa présence. 1 minute, mon ami. Quelques secondes. Quelques secondes. Alléluia. Reste silencieux, je vais prier pour toi. On va enlever l'épine qui te fait tellement mal. On va l'enlever maintenant. C'est pour ça qu'il m'a donné l'onction. Pour te libérer. Pour guérir. Pour que tes yeux qui sont aveuglés recouvrent la vie. Pour te fixer. Père, au nom de Jésus, à cause d'onction que tu as déposée sur moi, tu as écrasé ma vie pour que la vie de tes enfants ne soit plus écrasée. Maintenant, Père, j'envoie la guérison. Oui, que le feu te touche maintenant. Que le feu de l'Éternel brille. Tout ce qui n'a pas déposé en toi maintenant. Take it. Now. Take it, take it, take it. Lève-toi sur ton lit d'hôpital.
Lève-toi, tu es guéri. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Il s'est chargé de nos infirmités. Il a pris sur lui. Ce n'est pas à toi de les porter. C'est lui qui les porte. Il les prend maintenant. Laisse-le le prendre. Ne résistez pas. Crois en cette parole. Crois en sa parole. Reçois ton miracle. Reçois sans effort. Et je n'écris même pas. J'ordonne seulement à cette maladie de partir maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout est soumis au nom de Jésus-Christ. Tout lui est soumis. Tout ce qui porte un nom doit soumission au nom de Jésus. Tout ce qui a souffle de vie en soi doit louer l'Éternel. Maintenant, que ta maladie loue l'Éternel. Que ta maladie s'agenouille maintenant. Que ta maladie loue l'Éternel. Que dise Hosanna dans les lieux très hauts. Que les cancers disent Hosanna à Jésus-Christ. Que le sida déclare Hosanna en Jésus-Christ. Que la tuberculose déclare Hosanna en Jésus-Christ. Que l'hypertension déclare Hosanna à Jésus-Christ. Tout ce qui porte un nom, tout ce qui porte un nom, que les fibromes déclarent Hosanna à l'agneau. Et j'ai dit, tu es guéri maintenant. Tu es guéri maintenant. Tu es guéri. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas dormir comme un commandant, quelqu'un qui ordonne. Tu n'es plus moindre. Le ciel te prête attention désormais. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ouvre ta bouche, prophétise, déclare, commande, mais ne t'enorgueillis pas. Reste derrière le commandant des commandants. Reste derrière la force qui dépasse toute force. Éphésiens. Tu lis Éphésiens, chapitre 6, verset 10, verset 11 et verset 12. La force qui dépasse toute force, c'est l'Éternel Dieu des armées. Tu l'aimeras de tout ton cœur, toujours. On est puissant, bien-aimé. Et le combat n'est pas fini. Les démons battent en retraite. Ils prennent la fuite. Ils ne peuvent pas nous résister. Dieu nous a déclaré, Dieu nous a approuvé et il nous a déclaré vainqueurs. Tu es guéri, mon ami. Désormais, tu marches la tête haute. Tu prends le pas majestueux pour aller de l'avant. Va de l'avant, mon ami. Toi qui étais stagnant, va de l'avant. Toi qui on avait détruit ta richesse ou tes affaires, que la restauration te localise. Au nom de Jésus-Christ. Merci à vous, mes fans. Merci d'être là. Continuez. Continuez, ne vous arrêtez pas. Faites les partenariats avec Dieu. Faites les partenariats avec Dieu. Faites les partenariats avec Dieu. Et ensemble,
Nous irons dans le monde entier. Ensemble, nous allons faire ce qu'il attend de nous, sa mission ultime. Ah oui, il va nous mettre à l'aise. Ah oui, l'or et l'argent lui appartiennent. Il va les mettre dans nos mains pour que nous puissions marcher dignement avec lui. Notre Dieu, ce n'est pas un mendiant. Tout ce qu'il cherche, c'est qu'on rentre dans ses plans. Peu importe comment nous sommes, vous pouvez être multimilliardaire. Oui, vous êtes toujours son enfant. C'est ici sur terre qu'on vous croit. On voit que vous êtes multimilliardaire. Lui, il dépasse tout ça. L'or et l'argent l'appartiennent. Le monde et ce qu'il habite lui appartiennent. Amen. Voilà. Bonjour à vous tous. Soyez forts. Vous qui travaillez maintenant, que la force de Dieu soit avec vous. Parce que c'est celui qui vous donne même la force du bifle pour aller travailler. C'est l'Éternel, mon ami. La force est à lui. Ce n'est pas à vous. C'est à lui. Il vous l'accorde. Soyez bénis. On se reverra bientôt. Il m'a réveillé au bon milieu de la nuit. Je dormais, j'étais en prière. Mon esprit priait. Comme l'esprit est fort, je suis sorti. Et c'était le moment de vous dire qu'on a gagné la bataille. Il nous a trouvés fidèles. Pendant que les autres nous crucifiaient, comme ils l'ont fait à Jésus. Ne vous attendez pas que le monde vous aime. Si le monde vous mécomprend, ne pleurez pas. Ne paniquez pas. Lui, il vous comprend. Le monde ne peut ne pas vous comprendre, mais lui, il vous comprend. Que l'Éternel vous bénisse, mes amis. À la Somac, que Dieu te bénisse. C'est qui le nom que je vois là? Djenaba, que Dieu te bénisse. Qui te bénisse, qui te fasse du bien. Mamadou, que Dieu te bénisse. Jidex, que Dieu te bénisse. T'as un nom compliqué à lire, mon ami. Que Dieu te bénisse. Et j'ai un usager qui n'a pas de nom. Que Dieu te bénisse aussi. Tu as été là au bon moment. Reçois ta bénédiction, mon ami usager inconnu. Reçois. Merci à vous. On se reverra. Je suis toujours votre frère, le pasteur Rodar Biomatidi de la mission mondiale pour le salut des âmes. Mes amis, Dieu nous ordonne de l'écouter. Moi aussi, je vous dis, allez vous abonner sur la chaîne YouTube. Ce n'est pas encore la qualité qui nous convient, mais ça va venir. Mais il y a une parole pour vous. Une seule parole venue de l'Éternel fixe votre vie. Une seule parole change la totalité de ce que vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Tchuss. À tout à l'heure. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a lié.